Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.solution. Je suis Eric, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, je vous emmène dans une province du Cambodge, qui est la province de Kratie, plus spécialement dans un endroit qui s'appelle Kampi, où on peut s'asseoir, manger, voir un petit peu, se baigner un petit peu. Je vais vous montrer des belles prises de vue. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler ensemble d'un facteur, d'un élément essentiel pour passer de l'échec au succès. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Là, je me suis trouvé un endroit plus ou moins calme. C'est vrai, il y a beaucoup de familles cambodgiennes qui viennent, surtout le dimanche. Et donc là, je vais voir comment je peux régler un petit peu le son. Donc là, je suis à Kampi. Donc Kampi, c'est un endroit qui est dans la province de Kratie au Cambodge. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré plutôt le centre-ville de Kratie. Et donc là, on est un petit peu dans la province. Et après, si je peux, je vais vous montrer les dauphins, parce qu'il y a un endroit où on est censé voir les dauphins, mais il paraît qu'ils se montrent pas toujours. Donc voilà, je vais essayer de vous les choper quand même. C'est assez insolite, des dauphins dans le Mekong. Et donc le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment se remettre en question. Parce que souvent, quand on est entrepreneur sur le web ou ailleurs, et qu'on a un projet qui fonctionne pas, une vente ou une conférence ou un mailing de vente qui fonctionne pas, par exemple, il y a plusieurs façons possibles de réagir. Et une de ces façons de réagir, c'est de culpabiliser, ou alors de se dire que le produit est pas bon, ou alors que c'était pas la bonne audience, etc. On peut se trouver des tas de raisons, et on se trouve parfois même des excuses. Pourquoi? Parce que c'est humain ça. On n'aime pas forcément être responsable, alors que la responsabilité, c'est vrai que c'est à double tranchant. D'un côté, des fois on se sent un peu lourd d'être responsable, mais d'un autre côté, c'est magique d'être responsable parce que ça veut dire aussi qu'on a la maîtrise sur ce qu'on fait. Et donc, se remettre en question sans se culpabiliser, ça peut être par exemple, je sais pas moi, prendre une feuille de papier ou son laptop et regarder froidement, tranquillement, qu'est-ce qui a pu manquer, qu'est-ce qui a pas fonctionné, combien on a fait de relances avec le mailing, est-ce qu'on a bien invité les gens de la bonne façon, on peut revoir son copywriting. Est-ce que c'était convaincant? C'est intéressant aussi de réécouter l'enregistrement d'une conférence qu'on a faite, par exemple, ou d'une vidéo de vente qu'on a faite, ou de relire plusieurs mailings qu'on a fait. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'effort, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un des éléments qui va permettre de passer de l'échec au succès. Et d'ailleurs, n'importe quel entrepreneur à succès vous dira que le fait de recommencer après plusieurs échecs, ça consiste aussi à se remettre en question. Des fois, c'est pas toujours évident parce que ça touche un petit peu l'ego. Soit on a tendance à refuser de voir que quelque chose n'a pas fonctionné dans ce qu'on a fait, et donc on met ça sur le dos des circonstances. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon jour, c'était pas la bonne heure, les gens étaient pas à l'écoute, ou enfin bref, tous les éléments extérieurs possibles. Ou alors basculer dans l'autre extrême, c'est-à-dire se mettre tout sur le dos et s'auto-flageller, ce qui est pas non plus la solution. Alors la solution, moi je prétends pas avoir la solution absolue, moi c'est juste basé sur mon expérience. Ça m'est arrivé de lancer des produits ou des services qui fonctionnaient pas très bien, et donc j'ai planté, j'ai eu des échecs, et dans ces moments-là, j'ai eu tendance moi justement à mettre ça soit sur le dos de, je sais pas, des circonstances ou des personnes ou de tout ce qu'on veut, mais sauf de moi-même. Ou alors dans l'autre extrême, je m'en voulais, je me culpabilisais, etc. Et donc ce qui m'a fait réagir, c'est en lisant régulièrement aussi des e-books, et comme je le recommande dans plusieurs vidéos, et de suivre des vidéos d'autres collègues entrepreneurs à moi sur l'essentialité de se remettre régulièrement en question. Moi je me remets presque tous les jours en question, et je pense que c'est un bon exercice de se remettre régulièrement en question, pas seulement dans son business, mais des fois dans plusieurs autres domaines de sa vie, parce que c'est un petit peu une forme d'entraînement. Voilà, par exemple, quand on a des relations avec les autres ou avec une personne en particulier qui ne fonctionne pas, ça veut ni dire que les autres ou que l'autre personne n'est pas bien ou que soi-même on n'est pas bien. C'est juste que peut-être il y a une façon de communiquer, une approche qui serait mieux. Et à ce moment-là, ne pas stresser, surtout ne pas comme je disais, ne pas se culpabiliser, et au contraire prendre calmement les choses. Un petit peu à la mode méditation, un petit peu à la sauce méditation, c'est-à-dire on s'assoit, on ferme les portes, on ferme Skype, on ferme Facebook, on ferme tout ce qui est distraction, et puis calmement, tranquillement, on peut prendre un bloc-notes par exemple et dire voilà qu'est-ce qui a pu manquer, et donc on se fait un petit peu un retour en arrière, on se remet un petit peu la scène en arrière,
dans son esprit calmement pour se demander tiens, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et là en général les idées elles viennent presque d'elles-mêmes, presque naturellement, on n'a même pas à les chercher parce qu'on a évacué un petit peu tous ces stress, toutes ces pensées stressantes qui viennent de tous les côtés pour focaliser sur son audience, sur son produit ou sur son service, comme je disais, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux tout simplement, et donc recommencer avec les nouvelles données, c'est-à-dire avec les données de la remise en question qu'on a faite, et à ce moment-là on va pas forcément avoir un gros carton, un gros succès dès le premier recommencement, mais généralement on constate une amélioration assez sensible, justement parce qu'on a pris le temps de se poser ce genre de questions. Je vais vous donner un exemple. Moi, une fois, j'avais lancé un guide, donc il y a longtemps de ça. J'avais lancé un guide sur l'utilisation de Facebook pour faire des revenus avec Facebook. Et c'est un guide, pourquoi je parle souvent de ce guide dans mes vidéos, parce que ça a été un de mes premiers succès en web marketing, un de mes premiers gros succès en web marketing. J'ai fait beaucoup de ventes avec cette formation-là. Alors qu'au départ, c'était pas forcément gagné. Au départ, j'ai galéré. Au départ, ça n'accrochait pas. Et donc, au début, évidemment, comme je disais tout à l'heure, j'avais tendance un petit peu à culpabiliser ou à me dire les gens ne sont pas encore prêts à comprendre qu'on peut réellement faire de l'argent avec Facebook, etc. Voilà. Donc, je mettais tout un petit peu sur le dos des circonstances et des personnes, alors qu'en réalité, sans avoir à me mettre tout sur le dos, il me suffisait de regarder qu'est-ce qui a pu manquer. Et donc, ce qui a manqué, en fait, c'est que mon guide n'était pas très bien structuré, pas très bien organisé, ma communication n'était pas géniale, donc au début j'avais fait que communication écrite, mailing, etc. Et c'est là que j'ai fait une de mes premières vidéos d'ailleurs qui était pas super top, mais qui m'a fait générer beaucoup de ventes, et donc c'est là que j'ai commencé à faire une meilleure page de vente, une meilleure vidéo, etc. en prenant tranquillement le temps de me remettre en question. Et c'est ce que je fais régulièrement quand je sors un produit ou un service qui fait pas un boom la première fois. C'est de me poser tranquillement là, comme dans un endroit comme celui-là par exemple, ou même chez soi, ou même n'importe où, mais dans un endroit où on est tranquille, où on est apaisé, et où on peut commencer à se poser ce type de questions, et donc à se remettre en question sans se jeter non plus la pierre sur ce qui n'a pas fonctionné, mais tout simplement trouver le moyen que ça fonctionne mieux la prochaine fois. Alors, une remise en question possible, c'est la façon de communiquer avec son audience, c'est la structuration du produit. Est-ce que les gens comprennent bien quand j'explique le produit? Est-ce qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit? Est-ce que mon message passe bien? Est-ce que j'ai bien pris le temps de faire mon copywriting avec des emails qui soient ni trop courts ni trop longs et où on mette le lien à cliquer au bon endroit? J'ai même regardé où est-ce que je mettais le lien à cliquer dans les emails. Les taux d'ouverture, les taux de clics, ça c'est des choses que je regardais pas trop avant ces statistiques-là, parce que je me disais c'est ennuyeux, c'est des chiffres, ça va me faire mal à la tête, etc. Et en fait, c'est super passionnant de suivre ces statistiques, de voir un petit peu combien de personnes ont réagi ou pas, parce que ça permet aussi d'améliorer non seulement la vente de ce produit, mais aussi de ses mailings, de ses futurs mailings pour les futurs produits, etc. Donc c'est intéressant de remettre en question tout un tas de petits éléments comme ça. On dit, alors il y a une phrase qui dit Dieu est dans les détails. Alors moi je suis pas un croyant, attention, je suis agnostique. C'est-à-dire je crois il y a quelque chose qui existe, mais sans définir forcément un nom ou une entité, voilà. Et donc cette phrase elle dit Dieu est dans les détails, et en gros ça veut dire que c'est souvent dans les petits détails que se trouve la réponse qu'on cherche. Et donc parfois c'est un petit détail de rien du tout, ça peut même être une phrase ou un texte dans une page de vente qui fait la différence. Ça peut être quelque chose qu'on dit verbalement dans une conférence, la façon dont on engage les gens aussi. Moi je sais que dans mes toutes premières conférences, j'avais tendance à mettre un petit peu trop en avant mon produit et pas suffisamment engager les personnes qui étaient là. Et donc en me mettant à la place des personnes qui sont là, parce que moi aussi je participe des fois à des conférences, et en participant à d'autres conférences, d'autres collègues plus experts que moi, ça m'a permis non pas de pomper, de copier sur eux, copier-coller sur eux, mais de m'inspirer de leur façon d'engager leur audience et d'être présent pour leur audience d'abord, avant de mettre en avant quoi que ce soit, et puis d'amener de la valeur. Voilà, ça ce sont des détails que j'ai découverts en ayant le cran de me remettre en question. Ça vous demande du cran, ça vous demande du courage de vous remettre en question. C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs souvent qui échouent à cause de ça. Et donc votre chance à vous, c'est
grâce à toute la connaissance que vous pouvez trouver sur internet, toute l'inspiration. Je parle pas forcément de moi et de mes vidéos, je suis pas égocentrique à ce point-là, mais il y a tellement de contenu sur internet, de vidéos, d'e-books, de collègues de plus experts que moi qui peuvent vous indiquer, qui peuvent vous mettre le doigt, l'accent sur certains détails qui peuvent manquer dans une page de vente, dans une conférence, dans un e-book, dans un guide ou même dans un produit ou dans l'emailing, etc. Moi de mon côté, comme vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps ou vous avez déjà suivi au moins 2 ou 3 de mes vidéos, je pense que vous avez perçu que j'ai vraiment envie, j'ai vraiment cette volonté de vous amener le maximum de valeur et de connaissances dans ces domaines-là. Après, c'est intéressant de voir un petit peu plusieurs vidéos de plusieurs spécialistes et de se faire son idée. C'est-à-dire si vous avez un produit ou un service que vous arrivez pas, vous avez du mal à faire décoller, vous avez l'impression que ça marche pas, et ben plutôt que de vous dire l'économie va mal ou le gouvernement va mal ou je sais pas, ou les gens vont mal ou le produit va mal, il y a rien qui va mal, il y a rien qui va pas dans le monde. C'est juste savoir se remettre en question. Souvent les gens ils pensent qu'il y a quelque chose qui va pas parce que la plupart des gens se remettent pas en question. Si chacun se remettait en question, il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux. Donc dans votre business, c'est important de prendre ça en considération pour vous remettre en question. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je vais poursuivre ma petite balade ici. Je vais vous faire quelques prises de vue. C'est vraiment très sympa. Vous allez voir, c'est très joli. C'est calme, c'est reposant. Et donc là, j'ai commandé. Je crois il y a un quart d'heure déjà. Alors je suis avec un ami cambodgien là, qui est mon interprète aussi et des fois mon chauffeur dans le coin. Donc il a voiture, tuk-tuk et tout, et donc c'est par lui que je passe pour faire un petit peu mon guide de temps en temps. Et puis mon cousin qui est venu me rejoindre là donc au Cambodge. Et je vais vous faire quelques prises aussi si je peux des dauphins. Tout à l'heure on va aller voir si on voit des dauphins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un beau pouce tout bleu. De mon côté, je vous souhaite tout le meilleur dans votre business sur le web. Merci pour avoir suivi cet épisode et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Take care.